Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour objectif de résoudre cet exercice de mécanique lié plutôt au moment d'inertie et également au MCUA, donc mouvement circulaire uniformément accéléré. Donc dans cet exercice, nous allons avoir un touret à meuler, communément appelé une meule, qui tourne à la vitesse de 3000 tours par minute. L'alimentation est coupée, la broche met 40 secondes pour s'arrêter. On demande de déterminer la décélération angulaire alpha si celle-ci est supposée constante. Donc pour résoudre cet exercice, eh bien, on voit qu'on a un mouvement circulaire uniformément accéléré. On part d'une vitesse initiale qui est de 3000 tours par minute. Donc directement nous allons transformer ça en radians par seconde. Donc 3000, un tour c'est 2 pi, une minute c'est 60 secondes. Et donc nous allons avoir 314,5 radians par seconde. Ce que l'on sait, c'est que après 40 secondes, eh bien, la vitesse angulaire sera de 0 radians par seconde. Donc on utilise la formule, oméga est égal à oméga 0 plus alpha fois le temps. Donc 0 va être égal à 314,5 plus alpha fois 40. Donc là, vous avez une équation à une inconnue et vous allez trouver que alpha est égal à moins 7,85 radians par seconde au carré. Donc ça nous permet de résoudre la partie 1. La partie B, l'ensemble meule plus arbre est assimilé au dessin. La masse volumique des meules est de 2500 kg par mètre cube et celle des arbres de 7800 kg par mètre cube. Déterminer le moment d'inertie de l'ensemble. Et ensuite le couple résistant exercé par les paliers pendant la période d'arrêt. Donc techniquement le freinage. Alors, pour calculer le moment d'inertie, eh bien, on va calculer le I de la meule de gauche, plus le I de l'arbre, plus le I de la meule de droite. Alors, donc, commençons par la première meule. Donc là, on voit qu'on a un cylindre creux. Donc, pour trouver le I de la meule de gauche, là on va devoir appliquer la formule. Ça va être le diamètre extérieur au carré plus le diamètre intérieur au carré que l'on va diviser par 8 fois la masse de cette meule. Bon. Donc je vais continuer ici. Donc le diamètre extérieur c'est 0,31 au carré. Plus le diamètre intérieur, ça va être 0,046 au carré. Le tout divisé par 8 fois la masse. Voilà, par contre, pour la masse, ça va être un peu plus compliqué parce que on va devoir calculer le volume de cette meule. Donc en fait, ça va être techniquement la section fois la largeur. Donc là, je vais avoir pi fois d carré sur 4. Donc là, c'est la surface extérieure. Voilà, pi fois d carré sur 4. Là, c'est la surface intérieure que je multiplie par la hauteur. Je vais mettre d'abord des lettres et puis ensuite je remplacerai par des valeurs. Fois la masse volumique. Donc si je mets en évidence les éléments que l'on peut mettre en évidence, je vais avoir l'expression d carré moins petit d au carré fois pi sur 4 fois h fois ρ. Donc ça va me donner 0,31 au carré moins 0,046 au carré fois 3,1415 sur 4 fois 2500. Voilà. Et vous allez trouver 7,38 kg. Alors je vais insérer tout ça
dans ma formule pour trouver le i. Donc ça c'était le i. Donc i ça vaut 0,31 au carré plus 0,046 au carré sur 8 fois 7,38. Et là, vous allez trouver 0,0906. Alors l'unité, ce sont des kilogrammes fois des mètres carrés. Très bien, donc maintenant je vais m'intéresser au i de l'axe. Donc là, ça va être un peu plus simple vu qu'il s'agit simplement d'un cylindre plein. Donc ça va être m fois r carré sur 2, ou alors m fois le diamètre, mais cette fois-ci sur 8, parce que le rayon au carré, c'est le diamètre au carré divisé par 4, et je vais encore prendre le 2 qui se trouve là. Donc le m, c'est égal à la section fois la longueur, donc pi fois d carré, 0,046 au carré divisé par 4 fois la longueur, c'est 0,78 fois la masse volumique, c'est 7800. Donc là, vous avez trouvé que ça fait 10,11 kg. À ce moment-là, le i lui va valoir 10,11, donc la masse, fois le rayon au carré, divisé par 2. Et donc, vous avez trouvé que c'est 0,0027 kg fois mètre carré. Donc là, on peut déjà se rendre compte que, vu qu'il y a beaucoup moins de masse qui était éloignée de l'axe, le moment d'inertie est significativement beaucoup plus petit. Alors, maintenant, je vais avoir le moment d'inertie total. Donc, ça va être 2 fois le moment des meules, donc 2 fois 0,0906, plus une fois celui de l'axe, 0,0027. Donc c'est égal à 0,139 kg fois mètre carré. Donc ça c'était une partie de la deuxième question. L'autre partie c'était de trouver le moment techniquement de freinage. Donc, le moment c'est égal au moment d'inertie fois alpha. Donc le moment d'inertie c'est 0,1839 multiplié par alpha. Ou là, je ne suis même pas obligé de prendre le signe négatif parce que c'est le moment en tant que tel qui m'intéresse, donc 7,85. Donc vous allez trouver 1,44 newton fois mètre. Voilà, sur ces quelques mots se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre et d'appréhender mieux la matière. Je vous invite à liker et à vous abonner, cela fait toujours plaisir. Voilà, bon travail à toutes et à tous, au revoir.